Les consignes. Donc aujourd'hui, avant de... Attends, je vous pose même. Avant de commencer avec le mobile app, nous allons faire l'API de la route de Open Hours. Je pense qu'on avait oublié. Et les SMS avant de déployer sur le serveur. À préparer l'appli mobile. Donc, je vais dans API et Open Hours. Principalement, on aura droit à un... Attends. List Open Hours. Fais-moi un create update et delete pour Open Hours. Ouais, pourquoi pas aussi. Bon, je vais envoyer ça d'abord. Donc, dans release store, contrôle côté API, est-ce que je demande de tout renvoyer? Non, j'envoie juste, ok, ici, get where, j'envoie le Open Hours, c'est bien. Donc, je vais créer le contrôleur. Je vais m'inspirer de celui-ci. Je nomme ça. Oh, je nomme ça Release Store Open Hours. Ou plutôt, ouais, hours, contrôleur completely. Donc, côté API, je mets les 4 routes. Je nomme ça Open Hours. Tac, 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 tac. Quoi encore? Ici, je mets le nom du modèle. Release Store Open Hours. Opening Hours plutôt même. Ok. Alors, donc je copie. Je copie, je colle. Hop, hop, open hours. Donc, côté index, ah ouais, index, j'avais dit qu'on allait s'inspirer de transaction log, quelqu'un, ou de release store. Donc, côté index, on fait ça. Index, donc on fait release store, et là, on met open hours égal à release store opening hours point where where release store it égal à dollar release store point it get. Ouais, c'est ça. Et ici, on retourne open hours. Alors ici, ouais, des, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Parfait. Là, j'aurais créé le update, le delete. Voilà. Donc, API, je mets slash open hours. Donc, deuxième chose, c'est côté SMS. Donc, côté SMS, on va s'inspirer de ce qu'on avait fait pour la fois dernière pour Twilio. Donc, on va commencer par installer Twilio dans notre. Donc, côté Composer, Twilio, c'est ça. Donc, on va faire Composer require. Tac. Et je pense qu'on va utiliser pour ça le hot controller pour envoyer les SMS et pour vérifier les SMS. Donc, je mets un post send SMS. Donc, ici aussi, je mets send SMS comme méthode. Send plutôt. Send SMS comme méthode. Et ici, je vais faire aussi un post body verify SMS code. Verify SMS code. Alors, je mets verify SMS code en post. Donc, send SMS et verify SMS code. Donc, on va mettre dans autre contrôleur les deux méthodes. Public function verify SMS code. Donc, request et la fonction aussi pour send SMS. OK. Maintenant, lorsqu'on envoie les SMS, on a l'obligation de les sauvegarder dans une table. Je vais supprimer après. Donc, on a besoin de créer un modèle SMS. Voilà, on met le numéro de téléphone, on met l'identifiant public et on sauvegarde le code. Donc, je vais réutiliser la même chose. Donc, je vais créer la table. Artisan, make, migration, create SMS code, table. Donc la table va s'appeler cette fois-ci SMS code. Il y aura le numéro de téléphone qui sera obligatoire, le code généré qui sera obligatoire, l'identifiant public. Parfait. Et dans les modèles, on va faire aussi le modèle SMS. Attends, je vais plutôt mettre supprimer, reprendre. On va commencer par le modèle. Le modèle va s'appeler SMS code. Bon, c'est pas trop beau. SMS code. Non, c'est pas bon. C'est pas ce que je veux. On reprend. On fait SMS minuscule code. Voilà. Voilà. Tac. SMS code. Donc, côté modèle, de l'autre côté, on avait quoi? La même chose. Hein. Donc, je le répète. SMS code. Voilà. Donc, pour envoyer les SMS, qu'est-ce qu'on avait fait? Côté API, pour envoyer le code, voilà, on récupère soit l'email, on génère le code et on envoie le code par Twilio. C'était tout. Donc, je copie d'abord le premier. Autre contrôleur cette fois-ci. Send SMS. Donc, ici, on récupère le numéro de téléphone, l'email au besoin, on génère le code, on configure Twilio. Ensuite, on essaie d'envoyer le code
code, donc send SMS. Maintenant, cette fois-ci, vu qu'on formate les erreurs, donc on va essayer de faire ça comme ça. Fail to send SMS va être, ça c'est data, c'est vide. Ici, error égale à true. Et dedans, on va mettre le message d'erreur. Maintenant, quand le code est envoyé avec succès, l'erreur devient false. On met SMS sent successfully. SMS sent successfully. Quoi encore? Voilà. On appelle le modèle qu'on vient de créer. SMS code. Donc, on fait SMS code. Ouais, phone number. Donc, on vérifie si le numéro de téléphone était déjà là. S'il y avait un truc comme ça, on supprime, on ajoute un nouveau. Et s'il y a 10 mails, est-ce qu'on a besoin d'envoyer ça par mail? Mais oui, en cas de test, si c'est pour le test, on peut essayer d'envoyer le code par mail. On peut essayer d'envoyer le code par mail. Je vais demander de faire une vue. Une belle vue bien designée. Pour envoi de mail, envoi de code de vérification par mail. Tac, tac. Pour envoi de code de vérification par mail. C'est vrai, il n'y avait pas testé encore l'autre. C'est où view email verify. Je ne sais pas si c'est bien designé, c'est bien fait ou pas, mais je vais lui envoyer ça d'abord. Et moi, entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir le verify email, ce truc qui a été créé. Je vais créer un nouveau, je vais nommer ça notif mail pour dire notification par mail. Et dedans, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre file name, donc pour dire le nom de la vue. File name. Ensuite, je vais prendre public data. Donc, on se retourne dans la file name. Pourquoi pas aussi le titre du mail. Title. Donc, on a le titre, le file, les data et le file name. Donc, title. Le title, ça va être le subject. Le data. Le file name. Donc ici, subject, on met this point. Donc ça va être générique pour tout le reste. This.title. Le nom du fichier, ça va être email. Email. Je vais mettre six. Non, c'est pas comme ça. Point 6 file name et côté data, on va mettre juste with 6 data. Voilà. Donc
Donc, ça s'appelle notif mail. Il a fait le fichier de code de vérification. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais j'irai dans ici pour mettre new file, send code verif full.php. C'est juste un essai, donc bonjour.blade.php. Donc bonjour, ça met bon pour le code de vérification, pas besoin d'un nom. Bonjour, mais si vous êtes inscrit, vérifiez votre numéro. C'est ridicule. C'est très ridicule. Très, très ridicule. Alors, dedans, on a juste besoin en termes de d'état de code. Donc, comme j'ai dit, ça va être générique. C'est surtout pour ça que je fais ça. Donc, ici, à la place de notif manager, machin, attends, on va faire ce qu'on avait eu à mettre pour celui-ci. C'était où? Voilà, on va copier. On va mettre mail.to email new, et ici ça va être le modèle qu'on a créé tout à l'heure, notif mail. Donc notif mail, donc ici dedans on met les trois informations, à savoir title. Donc title, je mets code de vérification. Data, je mets juste un crochet, je mets code. Code va être quoi? Le code et le nom du fichier de mail, c'est ça. Donc je copie. Voilà, tout simplement. Relais consigne. Tout simplement. Voilà. Donc on sauvegarde, on vérifie. Ok, votre code de vérification relais consigne est. Maintenant, pour vérifier le code, qu'est-ce qu'on avait fait? Pour vérifier le code, eh bien, on récupère le numéro de téléphone, on récupère le code. Et on va dans SMS code, on vérifie là où il y a le code. Voilà, ça c'est le temps, ça, le code peut expirer. Donc si la différence de temps entre l'instant où c'est créé est supérieure à 15, donc 15 minutes, le code peut être expiré. Quand le code expire, erreur devient true. Pour dire échec, quoi, tout simplement. Quand le code est incorrect, on met code incorrect. Code incorrect. Et quand le code est bon, on envoie juste pas d'erreur. Code bon. Ici, c'est dans le cas où il n'y a jamais eu de code. Une erreur impossible de vous s'identifier. Voilà. Tac. Parfait. Donc, normalement, c'est bon.
Cependant, pour Twilio, on a besoin de certaines choses. Dans service, on doit mettre les informations de Twilio. Service, on va mettre les informations de Twilio. Et je vais voir si c'est sur le serveur les consignes. Les consignes. C'est pas connecté. Alors ça se connecte pas. Pourquoi? On va voir tableau de bord. Je vais créer d'abord même un petit sous-domaine pour la V2. Donc je mets V2, contrôler consigne. Le dossier va être V2/public en attendant. Donc V2.consigne.fr. Maintenant, pourquoi est-ce que le FTP ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que le FTP, je cherche FTP. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal fait? Relais consigne. Attends, mais le serveur n'est pas du tout la même chose. Quelque chose a changé, quoi. Ceci n'est pas la même chose. Je me reconnecte. Ouais, cette fois-ci, ça va. Donc, je vais dans le domaine, je vais dans les consignes. Avant d'aller voir la V2, je vais voir si ce dont j'ai besoin n'est pas là. Oui, si, c'est là, les deux. Donc, je les place quelque part ici. Le phone number, par contre, n'existe pas. Bon, tant pis. Donc, pour le moment, je ferme. Et je peux me dire qu'on est bon, temporairement. Je peux tester. Hein. Je vais dans API. Ça, c'est le lien, c'est out/send SMS. Ah, ce qui va se passer. Out. Out. Attends, je vais prendre ça. Admin API/out. Send SMS. Je mets le mail. Je mets phone number. Ah, c'est bien ça. Ou phone, c'est phone tout simplement. Je mets 0780. Je lance. Ah, serveur n'est pas lancé.
dit client not found. C'est pourquoi il faut toujours tester. J'ai oublié new client. Renvoyer. SSL certificate problem. Enable to get. Ouais, parce qu'on est en local, encore une fois. Donc, si c'est ça, on va déployer. On va déployer. Donc, j'ajoute tout sur GitHub. Non, pas là. J'ajoute tout sur GitHub. Twilio. Tac. Et qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon terminal. Donc, on va utiliser la CSSH pour déployer. J'ouvre mon terminal. Voilà. Et je vais chercher le code SSH, les informations SSH du serveur. Donc, c'est ça ici. Je fais ça. Yes. Je mets le mot de passe. Voilà. Et dedans, j'ai accès au truc. Donc, je vais dans le domaine. Relais consigne, ls, public, ls, ouvrir, pour voir les trucs, les dossiers. Et là, j'irai dans V2, donc cdv2. Et actuellement, il n'y a rien dedans, pas le dossier public. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clone le projet GitHub. Donc, je ne me rappelle plus. Bon, je pense que le nom doit s'afficher ici, non? Voilà, c'est ça. Je copie. Je mets Git. Git clone. Je mets le truc. Ah non, pardon, c'est pas ça. Git clone, je lui dis de cloner ici directement. Donc, directory is not empty. Alors, supprimer alors. V2 et un dossier public que je supprime et je relance le clone. VMTB et je mets le mot de passe. Bon, le mot de passe est expiré, donc j'irai créer un nouveau. Tac. Setting. Je vais créer un nouveau token. Donc, c'est Personal Access Token classique. Ah ouais, c'est expiré hier. Je vais créer un nouveau. Generate a new token. Donc, je génère. Donc, le token est créé. Je l'utilise. Ici. Donc, je reprends. Je mets le mot de passe. Voilà. Et le clone commence. Le clonage commence. Pendant que c'est en cours, je vais créer une nouvelle base de données. Pendant que c'est en cours, je vais créer une nouvelle base de données. Base de données. Donc, je mets BDD, relais, consigne, V2. Mot de passe ici. Alors, c'est toujours en cours. Le username BDD, relais, consigne, V2, admin. Je mets route. Mot de passe, je génère. Ouais, attends, il y a un problème. Ok, c'est bon. LS, tout est là. App, tout est là. Donc, j'installe en faisant Composer 2, installe. Donc, ça installe toutes les dépendances, toutes les bibliothèques, toutes les librairies. Ensuite,
J'envoie le fichier .env sur le serveur. J'actualise déjà. J'envoie le fichier .env sur le serveur. Et là-bas, je peux éditer les informations de la base de données. Ouais, donc relais consigne, ouais, c'est ça. Donc je peux éditer les informations de la base de données. Déjà, je copie le mot de passe. Je crée la base de données. Et qu'est-ce que je fais? Je copie le nom de la base de données. Je colle. Je copie le nom de l'utilisateur. Je colle. Voilà, et je sauvegarde. Donc, qu'est-ce qui reste? Tout est là. Je ferme. Bon, pour l'URL, je le laisse d'abord. Je ferme. Ensuite, l'installation n'est pas encore terminée, donc on l'attend. Et à la fin, on va lancer les migrations, comme on avait l'habitude de le faire en local. Je suis en train d'installer Twilio. « 57% depuis. Pourquoi? Un problème de connexion, quoi. Je relance. Ok, donc comme c'est bon, maintenant on va faire des migrations. PHP artisan, migrate. Ouh, ah d'accord, c'est vrai. J'avais pas encore envoyé ceci sur le serveur. J'envoie l'information de la base de données. Je lance les migrations. Voilà, toutes les tables ont été créées dans l'ordre. Ensuite, je fais quoi? Je crée un lien symbolique pour les fichiers. Disons storage link. Quoi? Oui, ce truc-là, comment je vais régler ça?
C'était une installation de quelque chose. Je me rappelle plus. Bon, en attendant qu'on aille là-bas. Bon, j'envoie ça déjà à ChatGPT en attendant. D'accord. Donc maintenant, c'est quoi? Voilà, maintenant, je vais dans les seeds pour permettre en fait à l'administrateur de se connecter, que je suis. Donc, je vais faire un seed pour la table admin et je vais créer mon propre compte temporairement. On va supprimer, on va prendre le soin de le supprimer après. Et aussi, je peux faire de même pour. Donc tout à l'heure, je vais mettre, tac, je pense qu'il y a un point, non? Je vais mettre aussi un mot de passe costaud. Voilà. Donc, je mets ceci d'abord en commentaire. J'envoie les deux sur le serveur. Database seeder. Database seeder. Donc, j'envoie les deux sur le serveur. Tac. Voilà, c'est fait. Donc, à partir de là, je peux faire PHP artisan db seed. Voilà. Ensuite, je mets ceci en commentaire et j'ajoute le deuxième. PHP artisan db seed. Oh, ici, il y a un problème. Il dit intégrité. De quelle clé est-ce qu'il parle? Unique. J'avais pas enregistré ou quoi? C'est bizarre. Ouais, j'avais pas enregistré. Du coup, c'est maintenant que moi je vais me créer. Voilà. Donc je les mets tous en commentaire. Et on ira voir. On ira voir ça. Donc c'est v2.relayconsigne. Relayconsigne.fr. Demain, je me fais 2. Voilà, c'est ça. Slash admin. On est là. Trop bon. Mon email. Le nouveau mot de passe que j'ai créé. Tac. Voilà, je suis connecté. Pas d'utilisateur, pas de collecte, pas de contenant, rien. Tout est encore, voilà, neuf. Nickel. Ça veut dire qu'on peut déjà avoir accès à l'API et tout ce qui va avec. Donc, on ira tester ce qu'on voulait tester avant tout ça. Postman. Donc, on remplace l'URL localhost désormais par ça. Alors, il dit unable to. Oui, c'est vrai, j'ai pas mis plus 33. SMS envoyé avec succès. Je regarde sur mon téléphone. J'attends les SMS. Votre code de vérification relais consigne est. Donc, je vais allumer la cam. C'est ça. Comment allumer la cam alors? F4. Bon, l'SMS est venu. J'ai eu comme code 4871. Maintenant, je vais faire verify le second. C'est verify SMS code.
Et dedans, je mets le code. J'ai eu comme code 4871. Je check. Oh, erreur, il n'a pas trouvé carbone. Ouais, carbone est là. Dans autre contrôleur, on l'ajoute. J'envoie ça sur le serveur. C'est contrôleur app HTTP contrôleur API autre contrôleur. Autre contrôleur. Donc je relance pour voir. Oui, code bon. Parfait. Donc tout est bon. Voilà. Donc je vais voir 47 minutes. Je mets ça. On peut désormais commencer l'application mobile. Donc, Android Studio, lui, il fait un peu plus de bêtises en termes d'espace mémoire. Il consomme beaucoup trop d'espace mémoire. Donc, je ferme certaines choses, lui permettre de s'exécuter correctement. 65% de mémoire utilisée. Je ferme encore quoi? Je laisse Postman. Je ferme quelques onglets ici. GitHub, tout ça, je ferme. Mais GitHub, je dois créer un nouveau repository. Un nouveau repository pour relais consigne mobile V2. Relais consigne mobile V2. Privé. Créé. Donc, on va ouvrir Android Studio. Qu'est-ce que je peux encore fermer? Je peux fermer ça, je peux fermer ça. VS Code. Copilote la même. Donc, je vais créer un nouveau projet. New Project. New Flutter Project. Je nomme ça relais consigne mobile V2. Relais consigne. Bon, ici je peux directement mettre V2. Alors, Java 7, Cradle, machin. Est-ce qu'il y a des choses que je dois vérifier? Relais consigne V2. Pour le nom de module, autant mettre relais consigne tout simplement, c'est pas la peine. Et date. Flutter, version de Flutter utilisée. Ouais, je vais la dernière version, 3.19. Quoi encore? Ok. Je pense que tout est bon. Est-ce que c'est Kotlin ou Java? Suivant. Je reprends. Relais consigne. V2. Une description. V2 du projet. Relais consigne. Type application. Le nom de package. Je mets juste comme relais consigne. Mais j'avais un projet Firebase en seul nom.
je mets ça, ou je laisse comme relais consigne. C'est plus pro. Disponible sur Windows, Web, tout ça. Donc, on va limiter un peu. Je laisse Android, iOS d'abord. Au fur et à mesure, si on a besoin d'autres supports, on peut les ajouter. Donc, c'est bien. On crée. Attends, plus de paramètres. Ok, on crée. 10 Windows. Le projet en cours de création. Bon, je vais voir d'abord si le dossier a été créé. Je vais consigne G2. Je vais consigne BD. Ouais, c'est bon, ça a été créé. S'il ne s'ouvre pas, je m'en fous. Je vais rouvrir. Tout fermer. Réouvrir. En termes de mémoire, je pense que je vais fermer. Je vais fermer Firefox. Donc, je fais maintenant ouvrir, open, relais consigne V2. Tac. Ok, c'est bon maintenant. Donc, je vais ajouter GitHub, git init, git remote add origine, je mets l'URL, git add all, commit, create, project created. Et j'envoie sur GitHub. Super. Donc ici, je viens dans Project, je vérifie. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai l'impression que le projet est mal créé. Ah non, c'est bon. Il y a lib, il y a iOS, tout est là. Donc je vais voir le pop spec. On va commencer à faire. Bon, j'enlève tout ceci. J'enlève les commentaires. J'enlève tout ça. Bon, pour les icônes et consorts, bon, j'enlève d'abord tout ça. On va s'inspirer également de l'ancien projet qu'on avait. Je vais créer un dossier qui va s'appeler Asset, qui va contenir les images. Donc, je mets Asset. Je fais New Directory. Je mets IMG. Dedans, il y aura les images. On va jouer l'architecture MVC, donc je crée les dossiers. Modèle. Je crée aussi un dossier contrôleur. Je crée un dossier views. Voilà, donc MVC. Quoi encore? Bon, je pense que
Je vais essayer d'ouvrir une fois et on va voir. Alors, pourquoi ça ne vient pas? Je vais faire pop-get. Je ne vais pas marcher. J'ouvre les paramètres. Je recherche Flutter pour voir si la version de Flutter est bien précisée. Oui, c'est bien précisé. Je refais le pop-get, ça refuse. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis create, tout ça, ça marche pas. Flutter doctor a marché. Si doctor a marché, alors pop-get aussi peut marcher. Comme je ne peux pas marcher, je vais le faire manuellement. Je copie ça, je colle et je mets pop-get. Voilà. C'est bon. Ok, maintenant pourquoi lui refuse? Endpoint isn't within the current project. Endpoint isn't within the current project. C'est quelle erreur ça? Bon, ici, lui, il est bon, il est ajouté. Moi, je peux fermer. Donc, j'ai redémarré et ça s'ouvre. Donc, en attendant, je pense qu'il reste 8 minutes. On va commencer par copier les assets. De l'autre, les consignes. Donc, il y a un dossier asset là. Il y a l'image, le logo, c'est un petit truc que je vais copier. Asset. Donc, le logo, je l'ai copié. Logo primaire, logo secondaire, logo tertiaire, SVG, d'autres images de je ne sais quoi, les fonts. Donc on prend tout ça. Ouais, carrément. Voilà. Logo primaire, franchement, ça n'a pas l'air très pro. Primaire juste. Ici, je mets secondaire. Ici, je mets tertiaire. Tertiaire. Et tout ça, normalement, je peux mettre dans le logo. Ici, c'est des images. Tout ça bien structuré dans primaire, secondaire, tertiaire. Voilà. Donc ici, on a SVG, image. Ça, c'est plutôt des icônes. Voilà. C'est mieux comme ça. Attends, pourquoi ça le chiale encore? Peut-être qu'il y a un problème. On va vérifier ça vite fait. Il dit delete the .idea folder. Mais moi, j'ai fait invalider de cache, refuse. Ok. De .idea folder. Donc, on ira voici un dossier comme ça. .idea. On supprime. Et on reste.
hit restart. Il y a un problème avec le projet là. Un grand problème avec. Les dates n'est pas supportées. On ajoute. Hein. Alors je trouve dates. Dans tout ce bazar, est-ce que j'ai installé date? Ça va être dans App Data. La version Flipper. Est-ce qu'il y a date? Je pense que je l'avais vu quelque part. Ok, c'est ça. Date SDK. Il dit no module selected. That support will be disabled. Apply. Date SDK. C'est bizarre. C'est peut-être là quel problème en fait. No module selected. Il n'y a pas Flutter qui est sélectionné. C'est fou. C'est désactif tout seulement. Ouais, pourquoi il faut qu'il y ait toujours un problème? Je ferme. Normalement, c'est ça. Ok. Je sais pas pourquoi après chargement, il dit que machin, que ci, que ça. Le module select. Ok, c'est bon.
Ok. Faire le Popkets. On continue maintenant, on va voir. Ok, bon, c'est bon maintenant. Ok, entry point not found. No connected device. Bon, tant pis. Maintenant, je vais connecter mon téléphone. Ok. Maintenant, je lance l'appli. On va faire en sorte que ça vienne et puis on va arrêter pour aujourd'hui et continuer par l'introduction la prochaine fois. Mon main device. C'est court. Je vais voir un peu même les configurations Android. Ici, on a. Ok, c'est la dernière version. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les consignes. C'est ce que je disais. Le nom de package ne va pas être ça. Je remplace par comme point. Je peux voir l'ancien avec mon nom de package. Si j'ai pour mémoire comme perk point de la consigne. On va changer. Voilà. MinSTK version, normalement c'est 21. Target STK version, c'est ça, c'est vraiment. Bon, c'est un coup de compilation quand même. Puisque là, ça a l'air d'être ancien. Ouais, c'est ça. Your project version is incompatible with Cradle. Donc, il y a aussi d'autres trucs à régler, tout ça à cause de mes versions et comme ça. D'office, je vais changer la version Gradle, tout ça, mais à partir d'un ancien projet serait beaucoup mieux. Ce que je me demande même, c'est est-ce que le projet, est-ce que je ne vais pas recréer le projet? Je vais supprimer le dossier Android. C'est utilisé pas quoi. Donc je vais recréer ça. Flutter. Flutter. Create. Platform. Android. Donc je vois. Create platform Android.
Juste le script pour générer. Non. Ok, c'est ça. Create-plateforme Android. Point. Il dit quoi? J'ai mal écrit plateforme. Ok, donc il a créé le dossier. Je vais voir, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que quelque chose a changé? Je pense que oui. Donc, MinSTK c'est 21, Target c'est 34. Celui-ci, ce n'est plus ça. Comme je l'ai dit, on change. Quoi encore? Ouais, c'est bon. Je relance cette fois-ci et on voit. Donc, littéralement, si ça ne marche pas, on devrait pouvoir prendre la partie, voir la partie des informations de Gradle ici pour choisir une version beaucoup plus récente. Et je pense que dans un ancien projet, je l'ai déjà configuré. Ouais, c'est ici. C'est dans Gradle, dans le conseil admin, le 8.10.2. Donc la version 8.10.2 peut être utilisée. Qu'est-ce que lui dit encore? S'il n'y a pas de manifeste, bah si, il y a le manifeste. Le manifeste est dans SRC, main, voilà. Je change le nom de l'application. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Voilà, changer le nom, la version Gradle. Mais sans changer, est-ce que ça ne peut pas marcher? Et puis, pourquoi lui dit ouais, il n'y a pas de package. Donc, on va mettre le nom de package manifeste pour les consignes. On relance. Tout ça, c'est pour la configuration. C'est vrai, ça, c'est chiant. D'habitude, je prends juste un ancien projet où toutes ces configurations-là sont déjà effectuées. Et je continue. Là, je vais prendre. Je mets sur tab de modif.
Je le pose en attendant la publication de la compilation. Erreur, ça met unknown version quelque chose. Version code qui ne connaît pas. Bah, c'est ici, non, ici. Version code, c'est là. Il a dit qu'il ne connaît pas. Bon, on va le faire manuellement. Version code, version 1. Version name 1.0.0. On lance. Donc ça s'installe. J'ouvre celui-ci. Et voilà, l'application est bien installée. Je l'ai concis. Et donc à partir de demain, à partir de la semaine prochaine, on va commencer les bonnes choses, changer le logo, commencer à initialiser, et puis tac, tac, tac. C'était tout pour aujourd'hui. Initialiser les choses pour l'application mobile.